définiriez-vous l'enseigne Bureau Vallée? C'est une enseigne de discount, une forte identité sur le meilleur rapport qualité-prix, mais également c'est une enseigne qui est très engagée dans la RSE, tout ce qui est environnement, qui développe énormément les produits de seconde vie, le reconditionné, notamment sur les cartouches d'encre, d'imprimantes remanufacturées. Comment définirez-vous le marché de la papeterie? La papeterie, il faut la distinguer en deux parties. Il y a la papeterie lourde, le papier par exemple pour les imprimantes. Tout au long de l'année, c'est une famille de produits qui fonctionne, qui se développe. C'est un marché qui est en essor sur le papier, avec des hausses importantes, qui est tout le temps en évolution et très dynamique. Il y a la papeterie légère, stylo, cahier. Sur l'enseigne Bureau Vallée, on est vraiment en essor du mois de juin à septembre, avec la rentrée scolaire. Sur le reste de l'année, c'est une activité stable, voire en régression. Aujourd'hui, on a des hausses de tarifs, les gens réfléchissent à deux fois. Quels sont vos principaux concurrents et connaissez-vous leurs pratiques commerciales? Un des premiers concurrents, c'est Amazon, à cause de la tarification qu'ils pratiquent. Beaucoup de clients, ils comparent. Des fois, il y a des grosses différences, donc ils préfèrent aller acheter sur Amazon. Après, Carrefour, Leclerc, toutes ces grandes enseignes, ça va être plutôt sur la papeterie légère. Tout ce qui est informatique, cartouche d'encre, ça va être des enseignes comme Boulanger, Darty, la Fnac. Quelques enseignes de hard discount qui sont très agressives, notamment Lidl. Mais il y en a une qui arrive en force, pas forcément avec des produits de qualité, lui c'est Action. Voilà. On ne peut plus le mettre de côté parce qu'ils ont des prix très agressifs. Donc, ils font de la papeterie, du papier, on en fait. Ils font des cartouches, on en fait. Alors, on va dire la grande distribution, les hard discounters sont sur une politique de rapport qualité-prix et de prix très bas. Les concurrents de même niveau comme Bruno ou Top Office Il y a des enseignes qui sont en train de régresser. Ils ferment des magasins parce que nous, on a une politique de prix qui est beaucoup plus agressive qu'eux. On a un assortiment qui est plus important. Ce sont des enseignes qui ont beaucoup de ruptures, contrairement à l'enseigne Bureau Vallée. Comment l'enseigne Bureau Vallée se démarque-t-elle face à eux? C'est le service aux clients. Bonjour monsieur Marin, on les salue dès qu'ils arrivent. Est-ce que je peux vous rendre service? Vous cherchez peut-être quelque chose de particulier. S'ils cherchent un produit qu'on n'a pas, peut-être que ce serait intéressant d'essayer de le référencer, de le rentrer en magasin et de le vendre. On va les livrer jusque sur le parking, on peut leur proposer la livraison à domicile. Il y a un service plus, ils sont prêts à payer un peu plus cher. Et si vraiment vous les prenez en compte et vous les accompagnez dans l'acte d'achat, vous n'avez pas ça dans les Leclerc, dans les Carrefour, ça fera la différence par rapport à la concurrence. Quel est le profil de votre clientèle? Est-ce que cette stratégie elle varie en fonction des différents profils? 70% clientèle professionnelle, 30% clientèle particulière. Bureau Vallée, c'est les professionnels. Il faut vraiment les fidéliser, cette clientèle, la garder. Quelles sont les actions qui sont mises en place afin de fidéliser la clientèle? Quelqu'un qui achète pour 2000 €, regardez si on ne peut pas lui faire une remise, 10-15% de remise. C'est là-dessus qu'on la fidélise, dans le sens où on les sert bien. Là, je parle des pros. Après, sur les particuliers, on prépare toutes les listes scolaires. Soit ils le font par Internet, soit ils le posent en magasin et on leur fait leur liste. Lesquels de vos clients achètent le plus sur le site web et les autres en magasin? Et selon vous, pourquoi? Essentiellement, c'est de l'achat en magasin. On est une enseigne assez neuve concernant le web. On espère que ça va se développer petit à petit, mais aujourd'hui, l'essentiel des achats, c'est en magasin.